Vous êtes dynamique, battant, fonceur, mais pas n'importe comment. Il y a beaucoup de réflexion. Portrait en 3 dimensions. Candidat à un poste de directeur technique, David Morera s'est retrouvé un beau matin chez Janine Maréchal. Morphopsychologue, celle-ci effectue des recrutements de personnel pour le compte d'entreprise. L'étude du visage, voilà une nouvelle technique pour sélectionner les demandeurs d'emploi, au même titre que la graphologie ou l'astrologie. Avoir la tête de l'emploi n'est plus un vain mot. Diplomatie, mais on ne vous demande pas de diplomatie dans le poste que vous allez occuper. Au contraire, on vous demande de la poigne, donc ça va très très bien. Alors monsieur a de bonnes capacités de gestion par un front qui est droit, des yeux qui sont légèrement abrités, un nez qui est légèrement abrité et une bouche qui est très tenue. Donc on retrouve de la rétraction frontale à tous les étages du visage. Cette rétraction frontale indique des qualités de gestion. On se sent mis à nu, donc la personne paraît deviner ce que vous êtes. Mais dans ce cas présent, la personne m'a dévoilé et ne s'est pas trompée, si ce n'est sur quelques points, mais elle m'a mis, je veux dire, à nu. Et ça met peut-être pas tellement à l'aise, ça, non, ce genre de situation? Ça met pas à l'aise, mais à partir du moment où on accepte ce genre d'intervention ou d'entretien, il faut s'attendre à tout. Pour jauger les candidats, Janine Maréchal dispose quand même d'éléments autres qu'un nez ou un menton. Le CV, le profil de l'entreprise et surtout ses propres connaissances en psychologie. C'est bien utile pour rendre plus parlant un visage. Un humour féroce. En général, pour un poste, on a des candidats qui ont pratiquement le même CV, qui ont pratiquement la même expérience. Ça va se jouer sur autre chose, enfin sur leur dynamisme, sur leur qualité personnelle. Est-ce que vous attribuez un caractère scientifique à la morphopsychologie? Scientifique, c'est une science humaine, mais scientifique type science exacte, non. Non, c'est une technique. Puis c'est une polémique dans laquelle j'ai pas envie d'entrer parce que je trouve que c'est pas important. Le résultat est là, il est probant et... On estime à près de 20% les chefs d'entreprise séduits par ces méthodes de morphopsychologie, astrologie ou numérologie. Les syndicats, eux, crient au charlatanisme. Elles ne nous semblent pas sérieuses d'abord, et en plus elles nous semblent graves parce qu'on utilise des méthodes qui n'ont rien de sérieux pour évaluer un individu, pour lui donner une chance ou non d'entrer dans un emploi. Alors, avoir un emploi, surtout dans cette période, c'est quand même quelque chose de difficile et c'est donc quelque chose de sérieux. Utiliser des méthodes de ce type-là n'est pas du tout une bonne façon de s'y prendre. Pourquoi? Quel est, selon vous, le principal défaut? Le texte de loi dit maintenant que on doit prouver la fiabilité des méthodes. Ce sont des méthodes dont la fiabilité n'est absolument pas démontrée et je doute même qu'elle soit démontrable. Donc c'est leur principal défaut. Leur deuxième défaut, c'est d'être toujours axé sur la connaissance de la personnalité avec ce qu'elle peut avoir de plus personnel et d'être jamais sur les compétences professionnelles. C'est pas avec des méthodes de ce type-là qu'on va juger des compétences professionnelles de quelqu'un. Quelle beauté. J'aime vous dire, moi je comprends pas la loi Aubry parce que c'est bien, c'est formidable. Mais qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de recruter du personnel. Le personnel n'a qu'une envie, c'est de travailler dans une entreprise. Alors, qu'on nous foute la paix, qu'on nous dise pas, il faut recruter de telle ou telle façon. C'est ridicule. Et le syndicaliste normal ne devrait être que très content que l'on puisse recruter de plus en plus de personnes. Alors, un CV, c'est bien ou c'est pas bien? On a le droit de recruter sur un CV ou on n'a pas le droit de recruter sur un CV? Peut-être y a-t-il des mensonges, peut-être y a-t-il des tromperies, volontaires ou involontaires. On a quand même le droit de vérifier. Alors, pourquoi ne vérifierions-nous pas ce que le type a dans le ventre? Par tout moyen. Vérification faite, David Morera sera le directeur technique de l'entreprise Taurus. Le rapport rendu par Janine Maréchal a convaincu le PDG Alain Delachaux. Entre deux dossiers, ce dernier potasse d'ailleurs des méthodes de morphopsychologie.
Mais au fait, et si ces méthodes ne plaisent pas aux candidats? C'est-à-dire que jusqu'à présent, on n'a pas vu qui refusaient. Ils n'ont peut-être pas trop le choix non plus pour refuser. Hein, mais enfin, je veux dire, c'est quoi? C'est que s'ils refusaient, ça voudrait dire, entre autres, je ne sais pas, c'est qu'ils ont quelque chose à cacher. Nous sommes, s'ils n'osent pas se mettre à nu dès le départ, c'est embêtant. On fait partie d'une entreprise, d'une famille, il faut accepter tout. Il sera découvert un jour ou l'autre. Autant qu'on se découvre tout de suite, on gagne du temps. Et lui, et nous. Est-ce que vous accepteriez aussi de recruter quelqu'un sur son thème astrologique ou son année de naissance? Je vous ai pas dit que je l'ai pas fait.